Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sous ce nouveau format de vidéo que je vous propose et qui j'espère vous plaira. Le but de ces petites vidéos avec vous, ce sera de partager un petit peu plus sur l'univers notamment de l'énergétique, de pouvoir vous faire découvrir un petit peu plus l'univers qui me fascine et qui peut tant nous apporter et qui est encore un peu méconnu. Donc ces vidéos, elles vont évoluer finalement un petit peu avec vous. Ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à me faire part de vos questions, de vos besoins ou envies sur cette thématique-là, sur les soins que je propose. Et cette première vidéo, eh bien, elle naît tout simplement de l'échange avec certaines de mes receveuses, donc de la première demande que j'ai de vous parler en termes d'énergétique. Sa question, je vais essayer d'être brève. Vous savez que j'adore discuter de ces soins. Donc sur vidéo, il faut que je me canalise beaucoup. Donc la question de cette receveuse, elle a été de savoir comment l'énergétique, comment même le massage ayurvédique, qui tient beaucoup compte, vous le savez, de l'énergie de la personne, comment la sonothérapie pouvait l'aider dans un accompagnement au deuil. J'ai trouvé ça super intéressant. Dans le sens où, quand on vit un deuil, on se retrouve un petit peu isolé, on est un peu limité dans les accompagnements que l'on peut trouver, et que se faire du bien de façon, entre guillemets, non réfléchie, c'est-à-dire de recevoir un soin, peut être tout à fait bénéfique, et qu'on ne le sait pas forcément. Parce qu'on va avoir tendance à penser que recevoir un soin, c'est pour travailler sur soi. Et je veux revenir vraiment à l'essentiel, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'être sur un travail intérieur, d'être sur quelque chose presque de souffrance pour recevoir un soin. Au contraire, vraiment, c'est super important de repenser les choses et d'être un peu plus, comme justement l'Ayurveda le préconise, d'être dans quelque chose de préventif, se faire du bien régulièrement, réaligner les choses de façon régulière, décharger des émotions, des vécus, des expériences de façon régulière, pour éviter justement que un travail d'intériorisation, un travail personnel soit quelque chose qui se réalise dans la souffrance. Voilà, ça c'est la première étape. Donc revenons au deuil. Au niveau énergétique, purement, ce qui va se passer lorsqu'on vit un deuil, si je le somatise dans le corps, les phrases que les personnes vont dire au thérapeute, ça va être « j'ai les jambes coupées, j'ai plus d'énergie, j'ai du mal à me lever le matin, j'ai du mal à me concentrer, à focaliser mon attention, je pense beaucoup ». C'est même pas tant forcément cette charge émotionnelle qui est justifiée lors d'un deuil qui importe à ces personnes-là, en tout cas à celles qui reviennent jusqu'à moi dans l'état de deuil, c'est surtout l'impression d'être à côté du mouvement de la vie. Donc en énergétique, ce qui va se passer, ce qu'on va rechercher, on travaille sur ces personnes-là, ça va être évidemment de réancrer le corps à l'instant présent. On peut tout à fait comprendre le mouvement que va suivre le corps, c'est-à-dire qu'on vient de perdre une personne qui nous est chère. On ne veut pas être dans la réalité de cette perte-là, qui est difficile à affronter. On ne veut pas non plus être dans son monde émotionnel, qui est compliqué à gérer. On ne veut pas non plus s'éloigner de cette personne, donc on va ouvrir son esprit spirituel, consciemment ou inconsciemment. On va être à la recherche de messages, de ces souvenirs qu'on veut ancrer profondément. Et donc toute notre énergie, si je peux vulgariser la chose ainsi, toute l'énergie, elle va vraiment se concentrer sur cette sphère ici. Et donc la somatisation physique, forcément, elle est sur ce déséquilibre-là. Donc en énergétique, lors d'un accompagnement de deuil, bien sûr qu'il y a du cas par cas, là je fais une généralité, la priorité va être de ramener la personne à son corps, à son deuil finalement,
de le ramener à l'énergie de la vie, donc l'énergie du bas du corps. De laisser ouvert là-haut, parce que selon l'étape, entre guillemets, du deuil, on va avoir besoin de se raccrocher à notre monde spirituel, aux messages qu'on peut recevoir, vraiment à tout cet univers où on n'est pas prêt forcément encore à laisser la personne complètement partir. D'ailleurs, il y a souvent une phase un peu de déclic de cette somatisation qui signale à la personne que ça y est, mon deuil est vraiment avancé, est vraiment passé à autre chose, il est plus doux, parce que justement, on referme un petit peu là et on revient dans sa force. On va aussi, bien évidemment, adoucir tout ce qui peut se passer en termes émotionnels. Attention, ça ne veut pas dire enlever la peine. La peine, elle est justifiée. C'est ok d'être en peine quand on est en deuil. C'est tout à fait normal et il faut la vivre, cette peine-là. D'où le fait qu'on vous ramène au corps. Mais cette peine, elle peut exister sans prendre toute la place, sans submerger la personne. Donc on va adoucir cette sphère émotionnelle. On va la laisser en mouvement pour qu'elle traite ce qu'elle a à traiter, pour qu'elle vive l'expérience qu'elle a à vivre de ce moment émotionnel intense. Mais le but, c'est qu'elle reste justement dans son corps émotionnel. On vient protéger le corps physique pour éviter tout type de symptomatique, de somatisation émotionnelle. Et on va aussi préserver le corps énergétique en faisant le travail que je vous ai expliqué avant. Et donc, ce corps émotionnel qui doit vivre ce qu'il a à vivre, il va le vivre quelque part pleinement parce qu'il va le vivre seul. Il va laisser les autres corps être dans ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire le corps physique dans sa présence au monde, parce que c'est un peu ce qui est violent pour les personnes qui perdent quelqu'un qui est cher, c'est que finalement, la vie continue. Et la vie continue presque de la même façon pour tout le monde. Et ça, c'est très dur à encaisser. C'est dur à encaisser parce que là, c'est que le corps, quand c'est dur à encaisser, et c'est souvent le cas, c'est que le corps émotionnel et le corps physique vibrent ensemble. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi la vie s'arrête pas pour me laisser vivre cette douleur. Pourquoi le monde ne s'arrête pas quand cette personne part? Parce que pour moi, ça s'arrête. Et c'est vraiment ça qu'on vient adoucir. Ce sentiment-là dans l'émotionnel, il est très déstabilisant. Et donc, on vient protéger, mettre un peu une protection sur ce corps physique qui représente aussi une partie de notre corps mental, de ce qu'on peut rationaliser et de ce qu'on vit. Et on vient adoucir cet émotionnel. Voilà. Donc les personnes retrouvent de la force de faire ce qu'il y a à faire parce que la vie continue justement, retrouvent la force, retrouvent un équilibre émotionnel, peuvent vivre une peine d'une façon juste et d'une façon moins somatique. Vraiment, on n'enlève pas l'émotion. Ça, c'est très important de le mettre en considération parce qu'on a tendance à vouloir essayer de fuir l'émotionnel, comme cette fuite dans le spirituel qui nous permet de ne pas être dans notre corps émotionnel. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas ce qu'on doit faire parce que cette tristesse, ce deuil, il doit être vécu. Au contraire, s'il n'est pas vécu, si on fuit là-haut, on reste dans un déséquilibre, on va continuer à fuir ou à un moment on ne pourra plus fuir et donc on va revenir dans son corps. Quand on va revenir dans son corps sans avoir traité sa sphère émotionnelle, c'est là que ça risque d'être extrêmement violent pour la personne. C'est là que l'état dépressif aussi se met en place, etc. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous partager sur ce qu'on peut apporter, sur le boulot un peu que le thérapeute énergéticien peut venir apporter lors d'un deuil. Et je vous laisse me dire si ce format vous plaît déjà. Peut-être que je parle trop, comme d'habitude. Et si vous avez envie, besoin, que j'échange avec vous sur d'autres choses. Voilà, tout simplement, sur un autre domaine ou toujours dans ce terme énergétique si ça vous intéresse. Je reste à disposition. Je vous souhaite à tous une très belle journée.